Hello tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo. Donc moi c'est Nina, j'ai 23 ans et je vais partir faire fille au père aux États-Unis. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. Être fille au père, donc vous partez dans un autre pays, donc étranger, donc moi en l'occurrence les États-Unis, ça peut être un autre pays, et vous allez vivre et travailler dans une famille. Donc vous allez vous occuper des enfants, tout ce qui est lié aux enfants, voilà, les amener à l'école, leur faire à manger, etc., etc. Vous vivez dans la famille, donc vous êtes logé, nourri, blanchi, et vous êtes payé. Donc vous vivez avec cette famille, et le but de l'expérience, donc c'est, bon, vous travaillez pour eux bien sûr, mais déjà vous vivez l'échange culturel. Bien sûr vous apprenez notre langue, donc là l'anglais. Vous voyagez, vous pouvez visiter le pays, etc., etc. Ensuite, pourquoi j'ai décidé de partir faire fille au père? En fait, ça fait 5 ans que j'ai ce projet en tête, donc quand j'ai eu 18 ans, juste après le bac. Mais, ben, à l'époque, j'ai eu mon permis, mais on m'a pas envoyé mon permis, la carte, vous voyez, définitive à temps. Ça a pris des mois et des mois, donc j'ai trouvé un plan B, j'ai pris un BTS. Donc ça s'est pas fait sur le moment, mais c'est une idée qui était toujours dans ma tête, c'est un projet que j'avais, qui me tenait à cœur, donc c'était resté dans un coin de ma tête. J'ai fait mon BTS, et ensuite après le BTS, je me suis dit bon, ça y est, maintenant en plus t'as 21 ans, donc aux États-Unis tu es majeur, let's go quoi. Est arrivée la crise sanitaire que nous avons vécue, donc bien sûr j'ai dit hors de question que je parte pendant la crise. Le masque, les restrictions, pas pouvoir sortir, enfin vous pouvez rien faire. Donc j'ai dit on va attendre que ça se calme et ensuite on prendra le projet. Donc il s'est quand même passé un peu de temps. Je travaillais dans des choses qui me plaisaient pas du tout, j'étais pas épanouie dans ma vie. Il n'y a rien qui me retient spécialement ici. Donc j'ai dit c'est bon, c'est le moment. En plus, bon maintenant j'ai 23 ans, j'ai grandi, je pense être encore plus mature qu'à l'époque et je pense que j'ai plus kiffé l'expérience que si j'étais partie à 18 ans. Donc je me suis dit let's go, je me lance. Donc pour partir faire fille au père, je vous conseille, peu importe le pays, de prendre une agence, je pense. C'est plus sûr. Mais en tout cas pour les États-Unis, c'est obligatoire. Je me suis inscrite dans l'agence. Au début, on vous fait un petit appel, on vous demande pourquoi vous voulez être fille au père. Suite à ça, vous devez remplir un dossier qui est quand même assez conséquent. Hein. Vous devez raconter toute votre expérience et toute votre vie, hein, clairement, voilà. Il faut tourner des vidéos de vous qui parlez en anglais, il faut mettre des photos, il faut remplir beaucoup d'informations, il faut faire remplir un certificat médical par votre médecin. Quand ce dossier est fini, je suis chez Opercare, donc on vous appelle, on vous fait passer un mini entretien de 5 minutes en anglais au téléphone, on vous pose 2-3 questions, voir si l'anglais ça va, clairement. Si vous êtes capable de à peu près comprendre et vous faire comprendre, parce que pour partir faire fille au père, il faut avoir 18 ans minimum, 26 ans maximum, avoir un bac ou un équivalent, il faut avoir le permis, il faut avoir minimum 200 heures de garde avec les enfants, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que pour les garçons c'est 400. Et il faut avoir des bases d'anglais, vous avez. Bien sûr vous partez pour l'améliorer, donc on vous demande pas un niveau super élevé, j'ai pas un niveau de fou, il vous faut un minimum. Donc on fait ce petit entretien en anglais. Et ensuite, moi chez Opercare, on a aussi un entretien physique. Donc on rencontre quelqu'un qui est souvent une ou un ancien au pair, qui ça dure à peu près 1 heure, voilà, qui nous pose des questions en anglais. Donc bon, on va poser 13 questions. Ensuite, il m'a donné un texte que j'ai dû lire, en anglais bien sûr. Et je devais pas faire une traduction, mais je devais dire ce que j'avais compris du texte en français, voilà, pour la compréhension. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions à cette personne qui a vécu l'expérience avant vous. Donc après tout ça, une fois que tout ça est validé, vous êtes mis en ligne sur le site. Donc ensuite sur le site, c'est les familles qui vont sur votre profil, et si les familles vont sur votre profil, vous pouvez communiquer avec eux, voir leur profil, etc. Sinon vous n'avez pas accès au profil des familles, c'est eux qui viennent vous chercher et ensuite vous pouvez communiquer. Voilà. Mais bien sûr après à la fin c'est un choix commun, c'est-à-dire que si vous leur plaisez, vous demandez de match, et vous, si ça vous plaît pas, vous pouvez dire non.
Je suis mise en ligne début février 2023 et je ne match avec ma famille que le 5 juillet, donc là, il y a un gros mois. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai envie de partager mon expérience et tout, mais aussi ça me tenait à cœur de dire que certes l'agence vous suit, etc., il y a un suivi, ça simplifie certaines choses, mais c'est pas aussi facile pour tout le monde. Voilà. C'est une chose qui est souvent pas dite dans les vidéos, dans les nombreuses vidéos d'au pair que j'ai pu voir. C'est-à-dire que certes c'est pas hyper compliqué les démarches, mais ça peut être compliqué dans le sens où quand vous voyez des vidéos, moi j'ai regardé plein de vidéos en partie, je pense que je les ai toutes écumées, mais dans la majorité des vidéos, il y a des filles en 3 mois, elles partent, elles font le dossier, elles trouvent une famille au bout d'une semaine, boum boum boum, tac, elles sont parties. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il y a des gens qui mettent 2 semaines à trouver leur famille, des gens, c'est la première famille, c'est la bonne, et il y a des gens comme moi qui mettent 6 mois. Et je trouve que on n'en parle pas assez parce que oui c'est simple, mais c'est pas si facile pour tout le monde, parce que mentalement, c'est compliqué. Parce que vous cherchez une explication. Parce que pendant 6 mois, au début, je n'avais aucune famille sur mon profil. Et clairement, vous vous posez des questions. Pourquoi moi j'ai personne? Pourquoi ci, pourquoi ça? Alors que j'avais bien d'heures, d'expérience, d'heures de garde d'enfants. C'est-à-dire que j'ai plus de 5000 heures, j'ai fait 7 ans d'animation, j'ai un BAFA, enfin... J'ai travaillé avec des enfants handicapés, etc. Donc j'ai une expérience quand même conséquente. Et j'avais personne. Et c'est fou parce que je voyais plein de filles, en 2 semaines, elles avaient 6 connexions, 6 familles sur leur profil, elles avaient matché, limite, elles allaient partir. Et pourtant elles cherchaient pour la même date de départ que moi. Donc moi au début je cherchais pour partir en septembre. Donc je comprenais pas. Franchement ça a été une période compliquée parce que au début, on vous dit c'est normal en février pour septembre, bon, vous avez le temps. Ok, je peux l'entendre. Sauf que quand on a commencé à arriver en mai, j'ai toujours rien, j'ai eu peut-être 1 ou 2 familles. C'est quand même bizarre quoi. C'est un groupe Facebook, je tombe sur une famille avec qui je parle et tout. Et c'est le coup de cœur. Voilà, c'est d'ailleurs ma famille actuelle avec qui je parle. Mais il y a eu des péripéties quand même. Donc je parle avec cette famille, tout se passe bien, etc. Je les adore et tout. Et puis un jour, ils me disent qu'ils prennent une autre fille. Alors la maman me dit, moi je t'aurais pris toi, vraiment j'ai un vrai feeling avec toi et tout. Mais les enfants ont décidé de prendre l'autre fille parce qu'ils avaient plus parlé avec elle, etc. Donc je vous avoue que quand on vous dit ça, j'ai l'impression que je suis tombée d'un arbre, le cœur brisé, terrible. J'étais là, mais c'est pas possible. En plus on était en mai, donc je me suis dit, c'est la fin, je comptais, j'avais mis un peu tous mes espoirs sur eux, et je me retrouvais pas. Ok, d'accord. Mais, vraiment, la maman, incroyable, elle me dit, écoute, elle a un groupe, parce qu'elle est médecin, avec d'autres médecins qui ont des opères et tout, je mets ton profil dessus, j'espère vraiment que tu trouveras une bonne famille et tout. Bon, je l'ai vraiment remerciée. Et écoutez-moi bien, je pense que j'avais eu peut-être 3 familles avant ça. Elle a mis mon profil sur son groupe. J'ai eu 15 mails dans la soirée, je pense. Bref, je parle à des familles avec qui potentiellement ça peut le faire et tout. Puis finalement, bah ça se fait pas. Et puis je me retrouve sans rien. On est fin juin, j'ai pas de famille, j'ai toujours pas de... Sur le site, si j'avais pas eu la maman qui allait repartager mon profil, bah j'aurais toujours pas de connexion. Je commence à m'inquiéter parce que je veux partir en septembre, tout ça. Et la majorité des gens ont déjà trouvé une famille, et moi je suis là, je galère. Et puis cette dame, cette maman, elle revient vers moi parce que l'au pair qu'ils avaient pris, son visa a été refusé. Et elle me dit, est-ce que tu veux toujours être notre père et tout, voilà, etc. Et moi sur le coup, c'est l'ego qui parle, mais je me dis, je suis pas un deuxième choix, je suis pas un bouche-trou, etc. Mais je les adore en même temps, j'avais eu un vrai feeling, un vrai coup de cœur pour eux. Et franchement, je me dis, je vais être honnête, je vais lui dire ce que je ressens et on verra. Et je dis à la maman, j'ai pas envie d'être un deuxième choix, j'ai pas envie d'être un bouche-trou, j'ai pas envie d'être là parce que l'autre, juste son visa, il a pas marché. Je fais pas l'expérience pour, voilà, pour ça. J'ai vraiment envie de sentir que, voilà, ma famille, il y a une connexion, j'arrive et tout. Et là, on a vachement parlé toutes les deux.
elle avait une larme aux yeux et tout, enfin je me souviens, c'était... Voilà. Et elle m'explique, bon bah voilà, son point de vue, que dans la vie des fois on fait des choix, ça veut pas dire que je suis moins bien qu'elle, que ci, que là, que des fois faut trancher, que c'est pas toujours le bon choix, que si, bon bref. Elle me propose de matcher avec eux. Je refais un appel quand même avec les enfants et tout pour... voilà, parce qu'on s'était pas parlé depuis un mois du coup, vu qu'ils avaient pris quelqu'un d'autre. Et là je me dis non c'est bon, c'est eux. Je match avec eux. Et là, trop heureuse, j'étais censée partir le 17 août, donc il y a 2 jours. Je suis toujours dans ma chambre en France, hein, voilà. Le visa, il n'y avait plus de place à Paris pour faire le visa jusqu'à fin novembre à l'ambassade. Et l'agence m'a conseillé d'aller en Suisse, où il y avait des rendez-vous en juillet, sauf que ils ont oublié de préciser que c'était que pour les résidents suisses, voilà, ils n'ont pas regardé. Donc une fois, pour avoir accès à la date, il faut payer avant. Donc une fois que tu as payé ton visa, bah tu prends la date, hein, voilà, tu t'amuses pas, tu vas pas payer 3 fois un visa, surtout que ça coûte presque 200 $. Donc je me retrouve à aller faire mon visa en Suisse, fin septembre, et du coup, je dois passer une semaine en Suisse déjà pour faire mon visa, pour le récupérer. Donc, ça m'a pas spécialement ravie, mais c'est surtout que fin septembre pour partir fin août, c'est compliqué. Et du coup, j'ai dû décaler mon départ, donc je pars que le 12 octobre. Alors ma famille ont trouvé une au pair pour 2 mois qui devait finir son année, qui était en rematch, etc. Mais au début ça m'a vachement embêtée par rapport à ma famille parce que je voulais pas les mettre en galère, quoi, qu'ils soient sans au pair, sans rien, etc. Bon, ils ont trouvé quelqu'un, donc moi après de partir plus tard ça me dérange pas spécialement parce que ça me laisse le... Là si j'étais partie le 17 août, j'aurais fini le travail et une semaine après je serais partie. Que là le 12 octobre, ça me laisse le temps de prendre des vacances, de voir ma famille, mes proches, mes amis, etc. Donc ça ne change pas grand chose, même si sur le coup ça m'a énervée parce que j'ai pas été bien informée, on va dire ça comme ça. Je pars à Nashville dans le Tennessee. Donc pour vous présenter un peu la famille, il y a 4 enfants qui ont 3 ans, 6 ans, 8 ans et 10 ans, donc 2 filles, 2 garçons. Et les 2 parents sont dans la médecine, le papa est neurologue et la maman est pédiatre. Donc les critères que j'avais pour ma famille, au début j'avais dit pas plus de 3 enfants. Vous avez bien entendu, j'en ai 4, mais j'ai accepté parce qu'ils vont tous à l'école, donc j'ai rarement les 4 en même temps. Déjà ça, je voulais les week-ends de libre, à part exception de temps en temps, mais voilà, pour pouvoir profiter, voyager, etc. Pas de couvre-feu, j'ai vécu 6 ans toute seule, je pensais être assez grande, être une adulte pour pas qu'on me dise tu rentres à telle heure, etc. etc. Avoir un accès à la voiture, parce que pour moi c'est important de pouvoir sortir entre guillemets comme je veux sans avoir toujours à demander, etc. Dans le même principe, j'ai vécu longtemps seule, ça m'embêterait de devoir toujours demander, etc. etc. Je voulais être proche d'une grande ville, voilà. Bien sûr, il faut pas choisir par rapport à la localisation de votre famille. Vous choisissez une famille parce qu'elle est comme ci ou comme ça et qu'il y a le feeling. Mais moi, je voulais pas être j'avais quand même un minimum de critères sur la localisation, c'est-à-dire j'avais pas dit ouais je vais être absolument à Los Angeles comme ça. Mais je voulais être proche d'une grande ville. Parce que je voulais pas être dans un trou paumé. Mais après, peu importe la ville, ça m'allait. Donc Nashville, c'est une grande ville, ça va très bien. Et je crois que c'est tout à peu près pour les critères principaux que j'avais, c'était ça. En tout cas, je me dépêche de finir cette vidéo parce que ma caméra surchauffe. Mais je vous fais des gros bisous, merci. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye! When everybody else is wearing tan, the flashy girl from Flushing